Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture-compréhension et notre texte intitulé Les avions, programme le trésor des mots, niveau CM2, page 32, comme vous m'avez demandé. Les avions. Une grande activité règne à l'aéroport. De très gros avions, de lignes transportent voyageurs, marchandises et courriers par-dessus la terre et la mer. Le pilote est le capitaine de l'avion. Étudie sur les cartes la route à suivre. L'hôtesse de l'air dit aux passagers quand ils doivent mettre leur ceinture de sécurité. Elle sert à manger aux voyageurs. Elle leur donne des oreillers et des couvertures quand ils désirent dormir. Le corps de l'avion s'appelle le fuselage. Les personnes et les bagages y trouvent place. L'avion est tiré dans l'air par les hélices. Mais il existe d'autres types d'avions. Certains sont à hélice, d'autres sont à réaction. Certains sont utilisés pour le transport de passagers, d'autres servent au loisir ou au tourisme. D'autres encore ont un usage militaire. Les avions de transport permettent de transporter de nombreux passagers d'un bout à l'autre de la planète. Certains peuvent transporter jusqu'à 560 passagers au-dessus des océans. La queue de l'avion a un gouvernail de direction. Le pilote agit sur le gouvernail. Il dirige l'avion à droite ou à gauche. L'homme placé dans la tour de contrôle règle la circulation aérienne. Il communique avec les pilotes par radio. Il dit à chaque pilote quand il peut décoller ou atterrir. De longues pistes toutes droites sillonnent l'aérodrome. Les avions décollent et atterrissent sur ces pistes. Les hommes qui travaillent sur l'avion s'appellent des mécaniciens. Ils mettent l'avion en bon état de vol. 2 hommes font le plein d'essence. La girouette sur le hangar indique le sens du vent. Les avions doivent décoller et atterrir face au vent. L'aéroport, à la nuit, de grandes balises lumineuses. Leurs feux blancs ou verts balayent le ciel. En tournant, les itinéraires des avions à l'approche des aérodromes sont jalonnés par des feux rouges et blancs, placés au sommet de grands pylônes. Mais à quoi ressembleront les avions du futur? Il y a bien sûr déjà beaucoup de progrès pour le confort de l'aviation pour les hommes. Les ingénieurs aéronautiques essaient d'inventer des avions plus efficaces pour l'avenir sans polluer encore plus la Terre. D'après RM, Lachman, Avion Cocorico, Simon et Schroeder. Je ne sais pas, ce sont des noms allemands. Maintenant, les questions de compréhension. De quoi parle ce texte?
d'après le titre et d'après l'introduction et le reste, le texte parle des avions. Le texte parle des avions. Propose un autre titre à ce texte. Alors bien sûr, les avions, déjà mentionnés, donc on peut proposer à l'aéroport. 3. Qui est le capitaine de l'avion? Alors le capitaine de l'avion est le pilote. Le capitaine de l'avion est le pilote. 4. Que fait l'hôtesse de l'air à bord de l'avion? Alors là, dans le premier paragraphe, l'hôtesse de l'air dit aux passagers quand ils doivent mettre leur ceinture de sécurité, elle sert à manger aux voyageurs, elle leur donne des oreillers et des couvertures quand ils désirent dormir. Alors c'est ça ce que vous devez écrire. L'hôtesse de l'air dit aux passagers quand ils doivent mettre leur ceinture de sécurité, elle sert à manger aux voyageurs, elle leur donne des oreillers et des couvertures quand ils désirent dormir. 5. Quelles sont les différentes parties qui composent un avion? Alors pour ceci, si on revient au texte, donc là, il nous dit le corps de l'avion, il s'appelle le fuselage. Elles ont dit que les personnes et les bagages, ainsi de suite, certains avions sont équipés d'hélices. Donc, les hélices, donc l'avion est tiré soit ici ou bien là, l'avion est tiré dans l'air par les hélices. Donc, les hélices, c'est une partie de l'avion. Par la suite, elles ont parlé de la queue. La queue de l'avion a un gouvernail de direction. D'accord? Et bien sûr, il y a des balises lumineuses. Alors, les balises lumineuses, on les trouve dans l'aérodrome et aussi sous les ailes des avions. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, les différentes parties qui composent un avion sont les hélices, d'accord, la queue de l'avion qui est équipée d'un gouvernail de direction et bien sûr, il y a des balises lumineuses. J'ai dit des balises lumineuses, on peut les trouver dans les aérodromes. Alors, c'est qui montre, parce que ces aérodromes, c'est comme des lampes, mais la lumière, elle tourne. C'est comme l'ambulance, ça tourne. Alors là, il y en a aussi sous les ailes des avions. Alors, je passe à la question numéro 6. Quels sont les différents types d'avions? Alors, les différents types d'avions qui sont cités, alors on a les avions à hélice, il y en a d'autres à réaction, il y en a des avions qui transportent que les passagers, il y en a d'autres qui servent au loisir ou au tourisme, d'autres à usage militaire. D'accord? Il y en a ceux qui transportent uniquement les marchandises, il y en a d'autres uniquement pour les passagers. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, les différents types d'avions, on a des avions à hélice, des avions à réaction, des avions pour le transport des passagers. On a des avions qui servent au loisir ou au tourisme, des avions à usage militaire et des avions pour le transport des marchandises uniquement. Maintenant, on passe à la question numéro 7. Quel est le rôle de l'homme placé dans la tour du contrôle? Alors, l'homme qui est placé dans la tour du contrôle, voilà, règle la circulation aérienne. Il communique avec les pilotes par radio
il dit à chaque pilote quand il peut décoller ou atterrir. C'est ça ce qu'on va écrire. Donc, l'homme placé dans la tour du contrôle règle la circulation aérienne. Il communique avec le pilote ou bien le pilote ou bien avec les pilotes. Alors, je vais ajouter SS, le pluriel. Les pilotes par radio. Il dit à chaque pilote quand il peut décoller ou atterrir. 8. Que trouve-t-on dans un aéroport? Alors, dans un aéroport, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord la piste, d'accord? Il y a l'aérodrome, c'est la piste. Alors, il y a les pylônes au sommet. Et bien sûr, il y a les feux. Et il y a aussi la girouette sur le hangar. Le hangar aussi, il se trouve là-bas. Alors, la girouette, elle est placée au-dessus du hangar. D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, à l'aéroport, on trouve la girouette sur le hangar qui indique le sens du vent. On trouve aussi de grandes balises lumineuses, les aérodromes et de grandes pylônes au sommet ou bien au fond de l'aérodrome. C'est-à-dire, c'est comme une piste, c'est la piste, on l'appelle ainsi. 9. Quels seront les avions de futur? Alors, les avions de futur, premièrement, il va, alors là, projet pour le confort de l'aviation. Donc, les avions de futur, ils vont, ils seront plus confortables que maintenant. Et en plus, ils seront les avions sans pollution, c'est-à-dire ils ne vont pas participer à la pollution de notre Terre. Donc, premièrement, ils vont fournir le confort. En plus, ils seront non pollués. Donc, les avions du futur seront plus efficaces sans polluer encore plus la Terre. Et vous pouvez ajouter, ils seront plus confortables. Maintenant, 10. À quoi sert la girouette sur le hangar? Alors, on a dit que la girouette sur le hangar, elle indique le sens du vent. Alors, je vais vous montrer. Alors, voilà, la girouette sur le hangar indique le sens du vent. Alors, le sens du vent, c'est pour cela que les avions, ils doivent décoller et atterrir face au vent. C'est ça le rôle de la girouette. Alors, la girouette sur le hangar sert à indiquer le sens du vent pour que les avions décollent et atterrissent face au vent. La question numéro 11. À quoi servent les feux rouges et blancs placés au sommet des grands pylônes? Alors là, comme vous voyez, le grand de balise, le mi-face lumineuse, le refeu blanc et vert balaye le ciel en tournant. Les itinéraires des avions à l'aéroport des aérodromes sont jalonnés par des feux rouges et blancs placés au sommet de grands pylônes. C'est-à-dire, il indique l'approche des avions aux aérodromes. Donc, les feux rouges et blancs placés au sommet de grands pylônes servent à indiquer l'approche des aérodromes par les avions. Il indique que les avions, ils sont proches soit d'atterrir, soit de décoller. Alors maintenant, la dernière question, 12. À quoi servent les pistes? Alors les pistes, à quoi servent? C'est pour le déplacement, la circulation des avions. Alors de longues pistes toutes droites sillonnent l'aérodrome. Alors les avions décollent et atterrissent, d'accord, sur ces pistes.
Donc, les pistes servent pour l'atterrissage et le décollage des avions. Ce sont leurs trajectoires. Ce sont, alors là, puisque ce sont les pistes, parce qu'on a dit leur trajectoire, ou bien leur trajectoire. Alors, mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.